Ton deuxième malade, Étienne. Alors, monsieur, là, vous voyez, c'est bon? Le deuxième malade. Là, vous voyez mon fichier Word. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, J'ai un oui. petit doute sur quoi. Ok, donc un patient donc, de 53 ans aussi. J'ai surtout des profils. J'ai des patients plus jeunes, mais dont le bilan n'est pas encore complet, que je vous présenterai ultérieurement. Là, c'était en plus des patients avec un profil mixte. Donc là, 53 ans. Toujours effectivement tabagique actif, qui a eu plusieurs chirurgies digestives, notamment avec une péritonite, compliquée de stomie, rétablissement de continuité, hospitalisé plusieurs fois, consommation occasionnelle de cannabis, et qui décrit une apparition, en fait, là il y a une concordance avec sa chirurgie digestive en 2020, de troubles de l'érection qui sont apparus à peu près à ce moment-là. Il n'y a pas d'influence de la position sur les érections, et sa dysérection est permanente. Donc, il est actuellement célibataire, il a des rencontres ponctuelles. Il le ressent malgré tout de façon invalidante. Sous traitement, donc là, il avait des érections globalement matinales à 2 sur 4. Sans partenaire à 3 sur 4, et ça lui occasionnait donc un score IEF à 4. Il décrit des éjaculations sur verge molle, et donc un tableau relativement évocateur aussi chez lui de fuite veineuse. J'avais essayé de faire le PNORT là, mais je n'avais pas réussi à bien voir les artères, donc je n'ai pas pu le calculer réellement. Je n'avais pas d'anomalie à l'examen clinique. Et le test, alors là, c'est un peu un entre-deux qui avait été fait à l'écho-Doppler avec un EDEX 20. Il y avait une réactivité, mais sans rigidité, avec un EHS à 2 sur 4. Et donc des flux qui étaient toujours présents dans la veine dorsale profonde à 10 cm par seconde à 12 minutes. Et un score veineux évalué à V3. Et donc, ce patient-là, je l'ai... Artériel à 2, c'est ça. Score artériel, il y avait Il avait aussi un score effectivement altéré. Donc, ce monsieur, on a quand même fait de sevrage tabagique. J'ai essayé de lui mettre un traitement d'épreuve et on l'a revu avec. Donc là, je vais vous montrer son scanner. Il faut arrêter. Caverneau et Angelo. Donc à la phase de remplissage, donc on a. Il faut que tu nous montres les images. Ah pardon, désolé. Hop. Voilà, vous les avez là, c'est bon? Oui, très bien. Drainage vers par la veine dorsale profonde, directement là sur le territoire du Santorini, puis de la veine iliaque. On a ensuite la deuxième phase de remplissage, c'est le 5. Hop. Donc avec cette fois-ci là un drainage également de fuite sur le territoire superficiel, à droite et à gauche, une fuite importante là sur le réseau profond, avec l'opacification du Radius, du Santorini, pardon. Et une fuite massive là sur le territoire iliaque interne, enfin, les veines épinardales, et ensuite le réseau iliaque interne, avec des fuites, quelques fuites aussi inférieures là sur les branches périnéales. Je lui avais quand même demandé un angioscanner au vu du profil artériel enfin, je voulais peut-être voir, je vais vous montrer, pardon, la dernière phase de vidange, le 8.
avec un remplissage précoce de la vessie relativement important pour lui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques sur cet examen déjà. D'abord, on peut féliciter le docteur Le Pennec pour la Ouais. qualité de ses examens, ils sont impeccables. Et nous, ça nous réconforte beaucoup de voir que la procédure est reproductible. C'est fondamental. D'ailleurs, tous les documents, on avait déjà satisfaction parce qu'on reçoit des documents de l'étranger où avec ce protocole, on a des images utilisables. Maintenant, même remarque que pour tout à l'heure, ce sont des malades qui ont... Alors, on sera curieux de voir l'angioscanner, bien sûr, mais déjà, dès à présent, un malade qui fume 30 cigarettes par jour est un malade suspect. Et surtout que j'ai lu sur ton observation, peu motivé à arrêter. Donc, je suis encouragé à m'occuper d'un malade qui est peu motivé à arrêter sans doute la principale cause de son, en tout cas une des causes les plus importantes de son problème. Maintenant, montre-nous, mais il n'y a aucune critique sur la qualité de l'examen, de l'ensemble de la démarche. Donc, qu'est-ce que vous avez vu au scanner? Désolé, c'est un logiciel dont je n'ai pas trop l'habitude. En attendant peut-être les images de l'angioscanner et simplement sur le cavernoscanner, c'est un malade plus simple, entre guillemets, en termes d'abord veineux. Hein, on est tous d'accord là-dessus, puisqu'il a des fuites superficielles aisément accessibles, des fuites profondes drainées à partir de la veine dorsale profonde. Mais c'est le même problème. On peut lui aller l'opérer tranquillement. Le résultat risque d'être médiocre, non pas parce que la fuite n'aura pas été supprimée, mais parce qu'il a ce facteur fondamental annexe qui est important. Alors, il y a un contraste puisqu'il nous dit, ce patient, que la situation peut devenir invivable, mais il ne veut pas arrêter la principale cause de son problème. Et donc là, on est en conflit. On a eu un très bel exposé tout à l'heure par le docteur Burt, une excellente médecin sexologue niçoise, qui justement insiste bien sur quels sont les objectifs réels du patient. Ça, c'est très important. Étienne, à toi. Effectivement, bah là, on a, je ne sais pas si vous voyez bien les images, mais donc on repère, donc c'est peut-être pas le super temps. Pas, là pour le coup, l'angioscanner, j'ai peut-être pas mis la bonne séquence. J'arrive pas à bien vous le faire dérouler, je suis pas très à l'aise avec ce logiciel. On voit pas bien là, je suis désolé. Si tu peux nous dire ce que tu as vu. Globalement, on a des iliaques internes qui sont perméables. S'il y a une atteinte, elle est certainement assez distale sur les pudendales. Et donc ça ne sera pas forcément quelque chose de simple à traiter sur le plan artériel. Mais effectivement, dans la mesure où il fume toujours, je ne vais pas aller traiter des artères de ce diamètre-là avec un tabagisme qui n'est pas réglé, effectivement. Puisque Roger Mouillou est dans la salle, tes commentaires sur l'aide, la prise en charge du tabagisme dans ce contexte? Effectivement, c'est important. Là, j'ai vu surtout à la fin qu'il n'était pas motivé pour arrêter de fumer. Et c'est à cette occasion qu'il faut justement le motiver, parce que là, il a le choix entre deux plaisirs, entre guillemets, si le tabac est considéré encore comme un plaisir pour lui, et le plaisir de sa vie sexuelle. Et souvent, le fait d'insister là, de travailler dans l'état cognitif des patients pour essayer de déclencher le déclic nécessaire pour basculer vers la motivation vers l'arrêt. C'est un élément très important à ce moment-là, parce que la motivation joue un rôle primordial dans le sevrage. Et là, il est vraiment à un carrefour où il faut faire jouer les balances pour pencher le poids de la motivation du bon côté. Et je pense qu'en insistant, souvent, ça marche.
Ok. Je voulais aussi faire remarquer que la testostérone biodisponible était basse Ouais. chez ce patient. À C'est pour lui que- 0,70, à 53 ans, bon, il faut le traiter aussi. Je l'ai mis sous tribulus comme Bah, traitement. 53 ans, plutôt de l'androtardil. Retardil de Ouais. 150. Parce que 0,70, c'est déjà vraiment bas. Et... Alors, il faut toujours vérifier par un deuxième dosage que la testostéronémie basse est permanente. Donc, on fait un dosage en général entre 15 jours et un mois après ce premier dosage bas. Mais c'est un profil de malade, même si la fuite veineuse est plus simple à traiter, c'est un profil quasi identique au précédent. On a envie de dire que c'est un profil normand, j'en sais rien, mais oui. Sauf que au cavernoscanner, l'érection était moins importante chez lui que chez l'autre, qui avait vraiment une vraie érection. Là, c'est un peu moins évident. On peut échanger Modérerait quand même. le tabac contre une chirurgie veineuse simple. Faire le dealer. Oui. Le Dans dealer. tous les cas, les EHS n'étaient pas à 4. Je mettrai un bémol quand même sur le premier malade. C'est pas un EHS à 4 malgré tout. Donc bon, après voilà, c'est juste la seule chose. J'ai une remarque sur ces deux profils. Ils ressemblent beaucoup à des profils de chirurgiens vasculaires, enfin pardon, de patients référés à un chirurgien vasculaire. Et je vais vous raconter une expérience maintenant de 3-4 ans où des collègues de chirurgie vasculaire nous adressent des patients enfin c'est très bien, on est très contents. Mais il y a deux choses. D'abord, leur motivation pour le traitement de la dysfonction érectile n'est pas le même que ceux qui viennent, je dirais, directement au cabinet. C'est-à-dire que ce sont leurs chirurgiens vasculaires qui leur ont demandé, ce qui est très très bien, est-ce que vous avez trouble de l'érection? Donc c'est pas une démarche positive d'emblée du patient. Et puis ils ont toutes ces comorbidités et ces colésions qui rendent la prise en charge difficile. Attends, c'est d'abord les malades sont explorés au cordeau, c'est absolument impeccable. Après, c'est une question de rencontre de malades, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il est très important qu'on les C'est un partage super travail. avec vous. Hein. Et si tes angiologues ont des commentaires à faire, s'il y en a qui sont en visio, qu'ils n'hésitent pas à les faire, Étienne. Hein. Ça marche, mais je ne doute pas qu'il participe. Il y a le docteur Bertoya qui est branché. Là. Oui, tout à fait. Bonsoir, en fait. Bonsoir.